Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Dan, salut Yo, Pascal. ça va les gars? Ça va super. Bienvenue, bien. chères auditrices et auditeurs, dans le nouvel épisode des gentilshommes, le podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, on reçoit une femme à qui on pose des questions que d'habitude on se pose entre nous, tous les trois, autour d'un bon burger ou d'une bonne pizza. Un Très burger bon VG. resto la dernière fois. Un C'était burger quoi, VG c'était- par contre. C'était un burger VG pour toi, ça y est, t'es passé. Exactement. Ok. Et je sais plus ce que t'avais pris toi, mais c'était bon. Je sais pas. C'était bon. Toi, t'avais pris une côte de porc, je crois. Ça se dit d'ailleurs. Voilà. N'hésitez pas, si vous nous appréciez, à nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram, à rejoindre les clubs des gentilshommes, à laisser un petit commentaire, un petit 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres de découvrir ce fabuleux podcast. Aujourd'hui, on va parler avec Maude. Salut Maude. Salut. Salut Hello. Maud. Et on va parler de sex friend. C'est Tout ça? à fait. On va parler de ton sex friend. Oui, On va enfin de ma parler relation. de ta relation effectivement. de sex friend. Ok. J'en ai plein. Hey. Fou. Alors, on va. C'est quoi? Attends. C'est quoi déjà? On va commencer. C'est quoi un sex friend? Parce qu'il y a souvent un débat sur les appellations sex friend, plan cul, Ouais. machin. Pour moi, tout est la même chose. Ouais. Juste, tu Sex mets un autre friend, nom, mais Petit ami, mari, c'est la même chose. on est d'accord. Alors, non. Oh, Exactement la même chose. Si ton mari est ton sex On friend, comprend c'est des cool. trucs mais- sur Dan, tu sais. On est d'accord, c'est plus ou moins tout ça. C'est quoi pour toi un sex friend? Alors pour moi, c'est facile. Il y a sexe et il y a friend. Donc c'est un ami amant. Enfin, il y a vraiment. Et les deux dimensions sont à 50%. C'est un Égal. ami amant. C'est un ami, c'est ton pote. Donc t'as pas du tout la même relation que tu vas rechercher dans une relation de couple. Mais par contre, tu fais du sexe avec quoi. C'est le Oui, mais principe. du coup, par rapport au plan Génial. cul, la différence, Ouais. C'est hyper bien comme concept. par rapport au C'est-à-dire plan que cul, Alors, parce le qu'un plan plan cul, cul, t'es pas ami en fait. Il y a que. Pour moi, il n'y a pas la notion de lien. Enfin, dans la notion amicale, Ah. amitié, il y a un lien. C'est-à-dire que la personne, tu sais que tu vas la revoir. Il n'y a pas de sujet de dis donc, est-ce qu'il a trouvé ça bien, est-ce qu'on va se revoir et tout. Là, c'est un ami. Donc en fait, il n'y a pas de sujet. On Donc, est en fait, relation amicale. C'est cool de baiser avec ses potes, quoi. Ouais, alors à la différence près, c'est un peu particulier. C'est que là, c'est une personne que moi j'ai rencontrée sur une appli à la base. Mais qui est devenue ami. En fait, la relation a tourné sex friend d'elle-même et c'est pas du tout on va dire mon premier test sur une appli. Moi, j'ai un vieil âge, donc j'ai beaucoup d'années d'expérience, notamment d'appli, ça a jamais tourné comme ça. Moi, je fais partie des gens qui disaient toujours, je suis un peu de la vieille école, le côté un peu romantique. Voilà, moi, le jour où je rencontre, je crois que je sais plus qui j'ai écouté dans un de vos récents podcasts, quelqu'un qui disait voilà, moi, quand je rencontre un mec, ça se passe bien au lit, il est cool, il me fait rire, j'ai envie d'être avec, quoi. Il y a pas de sujet, j'ai envie d'être en couple. J'ai toujours dit ça. Il n'y avait pas de sujet, quoi. Et les quelques fois où j'ai eu des relations qu'on peut un peu éventuellement dire que c'est des relations sex-friend, c'était avec des ex. Parce que tu te dis, l'ex, voilà, ça n'a pas marché, mais par contre, on sait qu'au pieu, c'est toujours cool, Ouais. on se connaît bien et tout. Donc, ça traînasse le temps que chacun refasse sa vie à droite à gauche. Et là, OK. Mais d'emblée, comme ça, rencontrer quelqu'un sur une appli, d'ailleurs, c'est pas du tout ce que je recherchais à la base, et que ça devienne de fait une relation sex-friend, j'avais jamais envisagé que ça puisse, en tout cas, m'arriver. Voilà. Ah bah c'est intéressant. Tu vas nous expliquer comment ce monsieur est devenu ton sex friend. Alors, Oui. au début, il était Réciproquement. Et réciproquement. Oui. Comment ça? Alors, d'abord, comment elle commence cette relation? C'est une relation de quoi? Alors, en fait, elle commence. Il me dit d'emblée sur l'appli. Je te préviens tout de suite, je suis séparée depuis pas longtemps. J'ai pas envie de. Voilà, Un truc casual, quoi. Voilà, mais Bien par contre, il me dit ce truc où je me suis dit tiens, il me dit j'ai quand même besoin d'une connexion émotionnelle, un truc, un minimum d'attache. Moi, j'ai pas le cul pour le cul, j'ai Il pas avait envie les bons d'enchaîner. éléments de langage. Il avait voilà, c'est un monsieur. Oui. Il s'exprime très bien, ça c'est vrai. Je vais le noter d'ailleurs. Oui. La connexion émotionnelle, ça marche très bien. Oh. Non, c'est vrai. Ouais, donc il te propose Donc, une connexion Il émotionnelle. me propose, veux-tu? Non, pas du tout. Non, ça s'est fait. C'est dans les mots. Enfin, Oui, moi, pardon. dans les Oui, échanges, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'ai pas l'impression qu'il cherche que du cul, parce que moi, de base, ça, c'est sûr que non. Après, moi, j'ai changé. J'étais parisienne. Je suis arrivée à Aix, en Provence, il y a à peu près un an. Je connaissais pas grand monde. Voilà, l'idée, c'est de se dire, tiens, il a l'air sympa. Il y avait une bonne connexion déjà globale. Je me dis pourquoi pas aller le rencontrer. Attends, t'étais à Paris et tu. Non, je venais de Ah, m'installer tu le à Aix. rencontres quand t'es arrivé à Ouais. Aix. Ok, d'accord. Mm. Très bien, c'est clair. Donc, je prends ma voiture, je vais à Marseille, on fait le rencard. Le rencard se passe hyper bien, mais genre le genre de rencard qu'on a tous envie de connaître et pas le truc horrible où on sait pas quoi se dire. Non, là, c'est vraiment, on se voit déjà, je pense qu'on se plaît direct. Et donc, dans les premiers temps, forcément, t'as envie d'oublier tout le truc. Moi, encore une fois, je rappelle, je suis un peu de la... Enfin, je sais pas si on peut dire vieille école, mais en tout cas, j'ai ce truc plutôt romantique, d'avoir envie plutôt d'être en couple, etc.
Je spoil, alors qu'aujourd'hui, je kiffe ma relation avec lui. J'adore. Je changerai pas et j'ai même plus envie d'être en couple, donc c'est très bizarre. Ok, on va y revenir, on va mais voir. oui, c'est très. Et du coup, voilà, le rencard se passe super. Donc, on se dit, Donc, tiens, trop sympa. Là, ouais. en mode, tu te dis, mais ça pourrait être un pote. Bah non, là je me dis, Ah non. tiens, premier Ouais. réflexe, tiens, mais est-ce qu'on pourrait pas démarrer un vrai truc sérieux tous les Ouais. deux Ok. Forcément, je veux dire, même si j'ai envie de dire le contraire, on va pas se mentir, la vérité c'est que j'avais envie de me dire, tiens, peut-être enfin, Enfin, le bon. Quoi. putain, le bon, j'en sais rien, mais en tout cas, je peux peut-être démarrer une histoire avec lui. Et donc, comment se finit le rencard? Bah, le rencard, Embrasser, non, on s'embrasse pas, sauf que lui partait en vacances 10 jours, donc en plus je savais qu'on n'allait pas se revoir pendant 10 jours. Et on se dit, on se fait comprendre dans le regard, dans ce qu'on se dit un peu, qu'on s'est bien plu et ça serait vraiment cool qu'on se revoie. Il part en vacances et tout, et il revient, il atterrit à l'aéroport de Marseille. 10 jours plus tard, je viens le chercher à l'aéroport. Donc le truc, en plus, Ah on ouais. est dans le romantisme et tout. Et en fait, on va chez lui et on baisse toute la nuit. Et Direct. ça a été juste incroyable. Donc là aussi, je continue mon petit chemin dans le petit vélo dans la tête. Suta qui continue à se dire, mais quand même, waouh, elle est belle cette histoire, ça démarre. En plus, hyper bonne connexion physique. Donc voilà, et assez vite, en fait, on commence à se parler, à se dire les choses aussi, parce que lui, il était très, très droit dans ses bottes, dans son truc de moi, je me sens pas du tout de me poser dans une relation. Puis nous, on se dit toujours, ouais, mais avec moi, c'est tellement extraordinaire qu'il va changer d'avis, mais bien sûr que non. Et là, honnêtement, je le dis aux personnes plus jeunes qui écoutent, parce que moi, j'ai 40 ans, j'ai pas de souci pour le dire. Je pense que c'est l'âge qui m'a aidé vachement à garder les pieds sur terre et à me dire, en fait, de fil en aiguille, pourquoi pas. Pourquoi pas, ok, j'entends qu'il a pas envie. Les moments à chaque fois qu'on se voit sont géniaux. Mais moi, j'ai ma vie hyper remplie, ma prise de poste à Aix, etc. Enfin, en fait, d'une manière ou d'une autre, je me suis rendu compte que ça m'allait pas trop mal. Malgré tout, ça Non, cogite. qu'est-ce qui t'allait pas trop mal? Parce que du Bah, coup, c'est quoi ça votre propose relation? des Sa étapes, là. Vous proposition, vous quoi. appelez comment? Vous vous voyez comment? Quel est le contexte réellement de votre début de relation? Parce que là, donc on part de la nuit, il atterrit, Ouais. vous allez chez lui, ça Donc, baise. Gros baigne. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des messages, il y a quoi Oui. le lendemain? Donc il y a... En fait, ce qui va nous intéresser, c'est comment ça ne devient pas une relation amoureuse. Ouais. Bah, en fait, c'est lui qui met tout de suite, rapidement, je me suis Barrière, rendu quoi. parce que ça a commencé à faire, parce que c'était en février 2022. Donc là, ça fait 8-9 mois, 8 mois. Et du coup, il me dit assez vite, dans ma mémoire, je crois qu'il me dit assez vite, écoute, voilà, c'est vrai qu'on se voit de plus en plus, on se voyait pas hyper souvent, mais une fois par semaine, parce que Aix-Marseille, c'est pas très très loin, donc ça se fait facile. Et donc je me dis, bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit et tout, puis c'est super, on a envie il faut reparler du truc, parce que je savais bien, il m'avait dit dès le départ, il m'avait pas menti, donc quand on en reparle, il est toujours très clair. C'est lui, en fait, qui pose la limite. Lui, tout de suite, il dit, ok, moi, tu me plais, mais Ouais. voilà. Mais Moi, toi, c'est tu ça, dis ma quoi? promesse. Parce que lui, ok, il dit ça, mais toi, tu as des envies. Et comme tu Ouais. dis, tu avais ton petit vélo. Et est-ce que Ouais. tu lui dis, bah, en fait, moi, je voulais plus une relation ou non? Qu'est-ce que tu lui dis, toi? Ou est-ce que d'entrée de jeu, tu te dis, putain, bah, en fait, ok, je vais essayer de suivre ce que tu me proposes? En fait, pour moi, c'était très bizarre au début parce que les moments étaient vraiment cool, mais au bout de 2 mois, je le largue une première fois, comme il dit. Alors, moi, je trouve ça drôle parce qu'on n'était pas vraiment ensemble, mais bon, je le largue une première fois fin avril. Et je lui dis, effectivement, c'est un peu compliqué pour moi. On se voit beaucoup, je sais pas où ça va. Voilà, moi, je préfère qu'on arrête, etc. Et en fait, je me rends compte au bout de 15 jours que c'est trop cool, on se revoit à nouveau. en se disant, mais en fait, le truc du friend, là, joue beaucoup parce qu'on se dit, on s'entend quand même super bien, on aime bien passer des moments ensemble. Donc je me dis, allez, on tente, on se revoit en amis. Ok, sans bang, Voilà. juste en mode pote. Mais vous avez baisé. Et oui, évidemment. Juste une. Ah, merde, attends, j'ai perdu ma question. Vas-y, continue. Ouais. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as beau te dire, c'est quand il y a une vraie attirance, de fil en aiguille. Moi, ma façon d'expliquer la chose, parce qu'elle est quand même assez étonnante dans ma vie, dans ce que je voulais, etc. Je compare souvent ça, tu sais, à des personnes qui ont eu des relations hétérosexuelles toute leur vie, qui rencontrent un jour, par exemple, une femme qui rencontre une autre femme et qui se met à sortir avec cette femme. Et qui dit, c'est parce que c'est elle. Je me sens pas homosexuelle, c'est juste parce que c'est cette femme. Et vraiment. C'est elle qui me fait triper. Et je sais pas comment vous dire, Là, j'ai tu l'impression dis, que c'est lui, avec lui, quoi. c'est parce que c'est cette relation, parce que c'est lui. Et je me verrais pas du tout
ah oui, c'était dans votre épisode, est-ce qu'on peut faire un truc pour vous donner envie d'être sex friend? Ça m'avait fait rire, voilà. Si vous avez fait un épisode, vous avez enregistré un petit épisode pas longtemps. Réponse de mec ou réponse de Ouais, meuf, c'était un réponse truc de comme meuf. ça. Et ça m'a fait rire parce que du coup, je me suis dit, mais non, je pense que tu peux absolument pas. Ça se fait si Ça ça se fait doit se faire naturellement. et si c'est la bonne personne pour ça. Voilà. Et toi, tu as eu des relations sérieuses avant? Enfin, je veux dire en mode couple? J'en ai pas eu. Non, honnêtement, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu une relation qui m'a pourri, entre guillemets, pendant 7-8 ans de ma vie, qui était en mode on-off et qui m'a fait perdre. Enfin, faut pas dire ça, mais bon, plus ou moins 7-8 ans de ma vie. Et après, oui, je suis restée 2 ans avec quelqu'un, mais j'ai pas eu. Du coup, tu as comparé? Après, tu t'es dit, OK, avec lui, donc on est sex friend, on est potes, mais en même temps, c'est mieux que les relations d'avant que j'avais, Ouais, où j'étais vraiment en couple. Dans l'absolu, je compare pas qu'avec mes relations à moi, je vois ce qui se passe tout autour. Encore une fois, je reviens sur mon grand âge qui fait qu'on cumule quand même de l'expérience, et pas que soi et les autres. Ton grand âge, tu exagères. Hein. Et ouais, enfin bon, Ton expérience. bonne quarantaine. À 40 ans, voilà, j'ai beaucoup été sur les applis, j'ai beaucoup démarré des relations, j'ai eu cette relation très compliquée, et puis d'autres derrière un peu compliquées aussi. Et en fait, juste, je constate à quel point, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est extrêmement compliqué de trouver la bonne personne que, en fait, au fond du fond, tout le monde espère. Parce que personne cracherait sur le fait de trouver la personne qui te laisse assez de liberté ou justement qui a envie comme toi d'être dans la fusion. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Déjà, il faut qu'elle soit dispo, il faut que je sois dispo, il faut qu'on ait la même envie au même moment, il faut que... Enfin, donc en fait, là, je suis juste en train de me dire, j'ai trouvé un mec avec qui ça se passe hyper bien au pieu, avec qui il y a énormément de bienveillance et de communication. En fait, j'ai l'impression de ne jamais avoir été de toute ma vie dans une relation aussi saine. Je voudrais juste revenir sur un petit truc qui n'est pas encore tout à fait clair, moi. Pour Ouais. moi. C'est le moment où tu perds ton schéma avec ton package, couple, etc. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a eu des arguments? Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu puisses basculer concrètement? Parce que quand même, c'est costaud, la vie de couple et tout. On est hyper... C'est une galère, quoi. On est programmé pour ça quand même un peu, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il n'a pas eu tellement besoin de me faire basculer. C'est vraiment les deux facteurs. Le facteur que lui soit droit dans ses bottes et tienne vraiment le truc en disant voilà, moi je sais que je ne veux pas me mettre en couple. Il était très très clair là-dessus. Et le fait que moi, en fait, au fond du fond, c'est ce que je suis en train de réaliser petit à petit là en ce moment, c'est que finalement, j'avais peut-être cette envie d'être en couple à cause de tout ce poids de la société. Et qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper indépendant. C'est en ça que ça me rappelait aussi l'épisode dont je vous ai parlé avant, là, de Mika. Je suis hyper indépendante. J'ai très besoin d'être... Moi, toutes les relations où les mecs sont arrivés en mode... au bout d'une semaine, t'es la femme de sa vie. Les gens, ils veulent s'installer chez toi et tout. Ah ouais, mais moi, mort, c'est quoi. horrible. C'est horrible. Moi, j'ai une vie hyper remplie. Quoi. J'ai pas besoin de remplir ma vie avec quelqu'un. Moi, c'est la cerise sur le gâteau. Et en fait, j'ai l'impression que cette manière-là de mettre une cerise sur le gâteau est parfaite dans ma vie, en tout cas actuelle. Mais après, ça peut être une cerise aussi en couple, quoi. Ça pourrait. Mais il faudrait que je pourrait. trouve celui qui me laisse assez bien d'indépendance, et tout le travail là, quoi. Donc, Juste pour terminer là-dessus, quand il dit qu'il n'a pas envie d'être en couple, il te dit pourquoi? C'est quoi pourquoi il n'a pas envie d'être en couple? à lui, il faudrait plus lui poser la question à lui, mais de ce que je comprends... Tu lui as pas posé la question? Si, bien sûr. Mais de ce qu'il me dit dans les grandes lignes, il en a bavé, il se rend compte que toute sa vie, c'était peut-être aussi un peu ce que moi je ressens, c'est-à-dire qu'il fallait... Alors lui, il a été vraiment en couple, hein, pour le coup, il a même un petit garçon, mais c'était plus aussi rentrer dans un schéma, et aujourd'hui, il se donne enfin, pour la première fois de sa vie, l'opportunité de vivre sa vie telle qu'il veut. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui se cherche même, hein, il est un peu, je pense, bi, il a besoin d'avoir donc pas qu'une seule personne, parce que lui, il faut savoir, donc il voit une autre... Voilà. Attends, on va y Il y a arriver. plusieurs sujets. On va y arriver. Je vais d'abord te poser une question avant d'aller là-dessus. Moi, c'est tu as dit le cul était génial et tout, et donc on parle de sex friend. Donc je comprends qu'une relation de cul puisse s'installer. Et tu dis la première nuit vous avez baisé, c'était génial. Mais comment se crée la relation amicale aussi, du coup, parce que c'est aussi une composante de la chose. Ouais. Et quelle est-elle cette relation amicale? Est-ce que vous vous voyez en dehors de vos séances de baise? Est-ce que vous faites des trucs et comment ça se construit et quel attachement vous avez l'un à l'autre hormis ça? Est-ce que tu peux me... Alors, non, par contre, j'ai pas trop envie de rentrer dans sa vie et lui dans la mienne. Enfin, je pense que ça, c'est important parce que c'est quand même particulier. Mais effectivement, ce qui fait que ça crée une relation amicale, c'est qu'on fait pas que ça. Et pour répondre à la question du début, à mon sens, un plan cul, c'est vraiment, on se voit, on baise, on s'en va, et on sait même pas si on se revoit, mais on se voit que pour ça. Là, vous faites quoi d'autre, là? Comment?
Là, vous faites quoi d'autre? On va voir des expos, on va au musée, on va se balader, on prend la bagnole, on va se balader dans une... Voilà. Après, j'essaye, moi, de limiter. Ça, c'est la difficulté. C'est là où tu vois que je lui ai souvent dit, même pour dormir chez lui, je le fais parce que par simplicité, mais il y a des moments où je suis un peu réticente parce que tu te dis... ça va trop commencer à ressembler à un couple. Et oui, c'est ça. Moi, je me demandais. Et là, j'étais en train de me dire ça. Tu me dis, on va à une expo, on va machin, on va se faire des balades. Et où est la différence avec le couple? Faut le faire, mais pas trop. Ah, d'accord. En fait, c'est la fréquence. Mais la grosse différence avec le couple, c'est la projection. C'est-à-dire que lui et moi, il y a 0 projection. Là où tu es en couple, tu vas te projeter avec ton mec. Tu peux avoir 0 projection. Tu as toujours de la projection. Avec tes copains, tu te projettes. Enfin, non, moi, je sais qu'avec mes potes, on se dit, allez, peut-être cet été, avec tel groupe de potes, on va partir là et tout. Mais enfin, il n'y a pas vraiment une projection de on va acheter, on va construire un truc, on va essayer. Voilà, il n'y a pas ça. Pas ça, en tout cas. Il n'y a pas de projection sentimentale, c'est-à-dire vous prenez les moments dans l'instantané. Exactement. Genre quand vous programmez une expo, c'est pas une expo dans 6 mois, c'est une expo concert, dans 2 jours, une expo, voilà, exactement. D'accord. On se fait des trucs comme ça ponctuels, exactement, sans programmation hyper en avance. Et donc au niveau de la qualité amicale, c'est au niveau à la hauteur de la qualité sexuelle aussi. Je veux dire, tu as trouvé un peu les deux se valent. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments, souvent il m'a dit j'aimerais bien te présenter mes potes, et en même temps, moi j'ai pas très il a une fois rencontré une copine à moi, un soir sur Marseille, mais c'est pas un truc que j'ai trop envie de creuser. Parce qu'encore une fois, tout ce qui peut faire penser plus à une relation, parce que forcément, on a une relation particulière. Donc moi, si je le vois avec des potes, on a envie de se toucher, donc tout de suite, c'est... Et pourquoi tu segmentes alors ? Pour essayer de pas tomber dans... Parce que je sais que c'est ce truc de la société, qui est tellement... dans ma tête, c'est tellement imposant. Le couple, que je me dis, si je mets pas des barrières... Mais et lutter comme ça, parce que tu luttes contre ce truc-là. T'as pas peur que ça te retombe dans la figure Je pense pas. À partir du moment où ça me va bien de le vivre comme ça aussi, ce qui est le cas, juste se dire, juste non, quand il me propose de voir ses potes, là, je préfère pas. Ou voilà, c'est pas très... C'est pas une grosse lutte. Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as des sentiments ? Alors, on s'en est parlé tous les deux de ça, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un attachement, est-ce qu'il y a des sentiments ? Clairement, il y en a. On va pas se mentir. C'est évident. Mais encore une fois, c'est pas au point d'avoir... Moi, je pense, on l'a tous été très amoureux. Alors, c'est toujours la question, dans quel sens est-ce que je ne suis pas très amoureuse parce que d'emblée, je me suis mis dans ce schéma-là ? Ou est-ce que c'est parce que, du coup, je suis dans ce schéma-là que je ne suis pas très amoureuse ? Je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf, là. Mais le fait est que, avec lui, c'est comme ça. Je n'ai pas de projection, je n'ai pas d'envie de plus. Mais avec, effectivement, ce garde-fou de quand même essayer de me dire... faut pas tout mélanger trop et pas trop faire de nuits ensemble, de trucs comme ça, de trop partager de trucs... D'accord. Parce que vous passez des nuits ensemble quand même de temps en temps là ? Souvent, je dors chez lui. Si on se fait un concert à Marseille le soir, je vais pas rentrer à Aix. Et si on a envie de se voir le lendemain, je vais rester dormir. Mais c'est vrai que j'essaie de limiter ce genre de... Lui est déjà venu chez toi ? Ouais, aussi, bien sûr. Okay, donc c'est vraiment à échanger. Et donc tu nous disais, pardon, vas-y, il y a d'autres... Lui Alors lui, il entretient en tout cas une autre relation avec une autre jeune femme. Donc une relation de même type, c'est-à-dire une relation de sex friend. Complètement. Donc lui, il est sex friend avec une autre femme. Ouais. Donc je sais pas si on peut qualifier de polygame. Parce que je sais pas. Après, je vais pas rentrer dans la définition précise. Non, je sais pas. Mais en tout cas, lui m'a dit. Donc la deuxième fois, parce que j'ai aussi craqué début septembre en me disant mais non, mais en fait, mais ça me correspond trop pas, etc. Donc j'ai pété un plomb. Je lui ai redit, écoute, on s'arrête. Et là, à la fin, au-delà du fait que lui, on n'envisage pas de plus se voir, donc c'est toujours ça qui est très compliqué. On est attiré, on veut pas ne pas se voir. Quand tu dis on arrête, tu parles de quelle relation ? De la relation sexe ou de la relation friend ? Donc à chaque fois. En gros, quand tu lui dis ça, tu lui dis je veux bien qu'on continue d'être potes parce que je te kiffe, mais juste on arrête de baiser. Ce qui ne marche jamais. Donc voilà. Donc là, j'ai refait parce que c'est trop lié en fait. Mais oui, tu peux pas. Ouais, c'est beaucoup trop lié. Puis en fait, il faudrait arrêter les deux. Trop attiré, voilà. Et moi, ça, c'est hors de question. Lui comme moi. Donc, moi, l'avantage, c'est comme je suis pas tout près, je le vois pas si souvent. On se voit 2-3 fois par mois, alors que l'autre fille, elle est là, quoi. Il se voit beaucoup plus. Tu sais qui c'est ou pas du tout ? T'as vu une photo ? Non, je la connais. Non, il me l'a décrit. Juste qu'elle existe, quoi. Ouais. Et qu'elle est OK aussi. Ouais. Qu'elle est OK. Ouais, aussi. Ouais. Dit-il est en train de devenir fou, là. Il dit qu'est-ce qui se passe à Marseille, quoi ? Cette fille, il la connaît d'avant ou après toi ? Non, il l'a aussi rencontrée sur une appli après moi, je crois, 1 ou 2 mois après, ouais.
Et j'ai pas bien entendu. Comment il a justifié là, l'autre femme? Ah non, pareil, il a pas, enfin, il a pas justifié, c'est qui est merveilleux. C'est ça qui est incroyable. Bah ouais, On est amis, Est-ce donc qu'il y a en une fait, il fait ce statue qu'il quelque veut. part dans Marseille ou une médaille à son effigie? Il a trouvé son maître. Mais alors oui, et ce que je voulais dire, c'est que quand je lui ai dit la deuxième, quand je lui ai dit la deuxième fois qu'on arrêtait, il était super emmerdé parce que déjà on n'a pas envie d'arrêter de se voir et il m'a dit mais moi ça me fait chier ce que tu me dis parce que c'est hors de question que je devienne exclusif avec l'autre personne. Je ne veux pas être en couple ni dans une relation. Donc il va falloir que je recommence et ça me fait chier. J'ai pas envie. Moi j'étais bien avec les deux. Là j'avoue. Il en veut que 2. Il a pas envie. C'est pas qu'il en veut. Je pense non mais pas je veux dire, il peut pas se dire. Après, c'est du timing, hein, quand même. Déjà, 2. Deux. Oui. Tu te rends compte? Après, est d'accord. c'est 2-3 fois par mois. Moi, on se voit pas beaucoup. Nous, on se voit pas beaucoup. C'est pas. Et moi, ça me va très bien dans mon emploi du temps et tout, c'est nickel. Enfin, ça me T'es va. pas jalouse, toi? Ah putain, tu m'as. Alors ça, c'est mon problème. T'es jalouse? Non, justement. T'es pas jalouse? Ça m'a posé un vrai problème parce Pourquoi que normalement, quand je suis dans une relation avec une relation sexuelle avec quelqu'un, avec un lien et tout ça, enfin, pour moi, c'est l'horreur de partager. Enfin, c'est vraiment pas du tout mon truc. Là, ça ne me fait rien. Enfin, je me dis, il est heureux comme ça, c'est cool, je suis contente qu'il soit heureux. Moi, ça me va bien aussi. Les mecs, comment ils se regardent les deux là? Non, mais c'est dingue parce que en plus tu réponds un peu à la Je- question du sentiment de tout à l'heure. C'est-à-dire est-ce que finalement tu as du sentiment puisque t'es pas jalouse? Enfin tu vois. Enfin après la jalousie a-t-elle de la légitimité puisqu'il te dit? Moi je pense que la jalousie elle est liée. Tu peux avoir une jalousie. oui, Même mais si la personne est-ce que la c'est jalousie- ça le deal, tu peux être blasé quoi. Oui, mais tu peux être blasé, Oui. mais est-ce que tu peux être vraiment jaloux? Je pense que la jalousie, est-ce qu'elle est pas liée à ce que tu ne sais pas en Je fait? suis Tu tout vois à fait d'accord T'es avec toi. jaloux parce que Ouais. tu soupçonnes des choses, tu dis Ouais. mais il y a quelqu'un machin, mais si le mec il est honnête et il te le dit, est-ce que c'est encore de la jalousie? C'est une question, hein, je La sais pas. jalousie injustifiée, mais Alors, c'est bon. Pour moi, ça peut c'est exister. le point essentiel, c'est ça, c'est le fait que dans cette relation-là, encore une fois, j'ai jamais autant communiqué avec quelqu'un. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, il me l'a pas dit tout de suite. Hein. Au début, il m'a donné un peu les cartes. Hein. Le jeu, c'était je veux pas être en couple, j'ai besoin de ma liberté. Tu sais pas trop ce que ça veut dire. En vrai, tu commences un peu à stresser. D'un point de vue, on n'a pas parlé de ça, mais aussi d'un point de vue de l'hygiène, parce que nous, Bah on ouais, est sans Moi, capote. j'avais une question. C'est hors de, ouais. enfin, on peut pas. Comment tu fais du coup? Bah du coup, on Donc pas. part capote, sur la quoi. confiance. Ah, bah bien sûr que non. Ah non, mais vu comme non, Mais par on peut contre, pas, euh, on ouais. peut pas mettre Et de si capote. lui, il est en mode ok. Ben, c'est la confiance. comment tu fais? Tu fais que tu fais confiance Tu fais par aussi confiance à sa à copine. l'autre. Ouais, Exactement. à son autre Et copine, c'est là où moi, ça m'a un peu fait vriller quand j'ai appris son existence parce qu'il me l'a dit que 2-3 mois après. Et en fait, ça a fait. Il y a eu un deuxième effet qui se coule. Le premier, ça a été waouh. En fait, je fais bien de m'en aller de ce truc. Ça devient trop compliqué pour Mhm. moi. Et le deuxième fait, c'est de me dire, mais en fait, non, la fille, si je pars du principe Si elle, que elle lui est il est comme sérieux, que elle c'est pas non plus parce que vous voyez même dans vos réactions c'est vrai que ça fait, enfin je sais que ça peut faire rêver pas mal de mecs notamment aussi en l'occurrence, mais en vrai c'est pas Je vois que pas de quoi un tu truc, parles. en vrai c'est pas que un truc de du coup de, enfin c'est pas encore une fois, je l'ai connu moi ça, le mec qui a besoin de baiser tout le temps tout ce qui passe et ça non mais je vois les regards et ça c'est pas le cas. On n'est Ouais, pas ok. non plus On n'est dans pas- un ouais, délire ouais. de quelqu'un qui va se Il taper. veut juste se taper. Voilà, pas tout au le monde, contraire, quoi. je vous dis, il était bien avec ses Ouais, ouais. deux petites Il a nénettes cette là. En Et, fait, il a son équilibre émotionnel comme ça, peut-être. Mais peut-être. Avec ces Et deux nanas. comme moi, parce qu'on m'a déjà dit, mais du coup, toi, tu te laisses la liberté. Alors, ça, je suis un peu sur les applis, je regarde, Tu mais te en laisses fait, la j'ai liberté, ni en le tout temps cas. ni l'envie. Mais tu te la laisses. Oui, j'ai déjà fait 2-3 rencarts en n'ayant Ouais. pas du tout l'impression d'être voilà, Si demain infidèle. t'as un. Ouais, tu pourrais te trouver un autre mec comme ça aussi. Je pour pourrais, Et mais par si- contre. peut-être juste un plan d'un soir si tu fais une rencontre. Ouais, voilà. si c'est une Tu te laisses rencontre la porte cool. ouverte. En tout cas, je sais que je Ouais. ne le tromperai pas si je fais ça. Et c'est Ouais, cool ouais, de ça se dire serait Ah non, drôle parce que le vous n'êtes deal. pas ensemble. Hein, voilà, on n'est pas ensemble, donc il n'y a C'est pas de magnifique, notion quoi. de se tromper. C'est trop bien. Et c'est non, mais moi, je m'estime Là, tu leur as changé hyper leur vie là. non, mais même moi, je m'estime hyper heureuse parce que en fait, moi, en vrai, cette relation va hyper bien. C'est ça qui est incroyable. Je sais pas combien de temps ça durera, mais voilà, c'est. Elle te va hyper bien, mais si tu repenses à la fille que tu étais avant, avec des envies un peu, tu vois, peut-être que tu as eu des envies d'enfants, de mariage, de trucs un peu plus, voilà, clac-clac, quoi. Ouais, mais c'est pas Qu'est-ce que- incompatible. Non, attends. Et, comment toi, comment tu te vois par rapport à celle que tu étais avant, J'ai quoi? l'impression que c'est dans une autre vie, quoi. Alors, je sais pas s'il y a un lien avec mon déménagement, parce que 40 ans enfin 39 ans de parisianisme, et tout d'un coup, je change de vie, je change d'environnement. Est-ce qu'il y a ça? Je me suis révélée, je m'éloigne de ma famille, je me dis, tiens, je m'autorise finalement à faire complètement autre chose que ce que j'avais l'impression d'être programmée pour. De toute façon, avec toutes les rencontres que j'ai faites, à chaque fois, ça a été des galères.
Donc, ouais, j'ai essayé de creuser d'ailleurs. Pourquoi j'ai été de galère en galère avec les mecs. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de particulièrement compliqué, mais je le suis sans doute, en fait, probablement. Ou, après, c'est peut-être qu'une question de chance, mais là, on rentre sur un débat beaucoup plus vaste. Peu importe, le fait est qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que, en fait, je suis hyper bien dans cette relation-là. Donc, c'est pas demain que je vais en parler avec mes parents. Je pense qu'ils sont pas prêts. C'est pas forcément hyper simple. Et souvent, les gens sont très étonnés au départ des copains comme ça à qui je raconte. Mais en fait, les gens, ils finissent surtout par dire, écoute, t'as l'air super bien. Si ça te convient, que vous êtes dans une super communication et énormément de bienveillance, que moi, il faudrait que j'ai vécu 2 relations toxique, on va dire. Alors, c'est à la mode, voilà, ça veut tout rien dire, mais vraiment avec des mecs pas cool. Et là, d'être en relation avec quelqu'un d'aussi cool, ok, on n'est pas en couple, mais moi, je trouve ça trop génial. En fait, ça me fait du bien. Alors, est-ce que c'est pas aussi par rapport à ces 2 dernières relations-là ? Je sais pas. Je sais pas l'expliquer, mais en tout cas, ça existe. C'est ça que je voulais dire. Faut jamais dire jamais, quoi. Bah oui. Voilà. Et tu penses que des gens qui sont déjà en couple, qui ont des enfants, peuvent à un moment switcher et devenir sex friend ? Moi, je pense, ouais. Et je parle de personnes autour de la table. Tu penses que c'est possible ? Je pense, ouais. Attends, tu veux dire passer de couple à sex friend ? Ouais, voilà. T'es en couple, t'as 2 ou 3 enfants, et là, d'un coup, tu switches. Avec ton propre partenaire, avec le père de tes enfants ou la mère. Ah ouais. Exactement. Et du coup, tu passes en mode sex friend. Moi, je pense que ce serait le rêve, mais c'est difficile. Je pense que tout existe, mais quoi, que c'est pas. Bah oui, parce que du coup, non, mais parce que t'as plus la pression du couple et tout, et juste tu gardes que le meilleur de la relation, en fait. Ouais. Bah voilà. Pardon. Excuse-moi, c'est mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue. Je pense que voilà, mais non, mais c'est plus compliqué. On va dire. Ouais, je pense que quand mieux partir de zéro, quoi. C'est là où moi je me disais que ça serait plus facile avec des ex. C'est pour ça que j'avais commencé un peu à coucher avec des ex, en sachant très bien qu'on n'était plus ensemble, et je qualifiais ça de relation sex-friend. Mais la vraie relation sex-friend, c'est vraiment celle que je vis, c'est-à-dire qui démarre finalement avec quelqu'un que tu as rencontré, peu importe, d'une appli ou autre, ouais. qui démarre et qui est vraiment une relation qui s'installe comme ça. Après, parce que évidemment, le réflexe des gens de dire non, mais tu vas voir, un jour, ça va basculer, vous allez finir ensemble. Mais non, enfin, il n'y a pas de raison. Mais après, ça pourrait. Ah non, mais tout est possible dans la vie. Je dis pas que c'est impossible. Comme je dis pas que j'aurai jamais d'enfant, c'est pas impossible, mais t'as pas prévu, quoi. Peu probable. Ouais. T'as pas d'attente, du coup. C'est ça que je retiens de ce que tu dis, c'est ce qui est, je trouve, très chouette, parce que je pense que c'est quand même assez rare, mais t'as pas d'attente, t'es pas là en train de te dire, écoute, c'est mon sex friend et j'espère qu'un jour il se rendra compte à quel point je suis génial et il deviendra mon mec. Ce que je faisais avant, probablement. Et du coup, toi, ça te met dans un état de... Enfin, tu es satisfaite de sa relation, c'est ça, tu es sereine. Ouais, je suis hyper sereine et ça fait vachement de bien. Franchement, j'ai pas d'attente. C'est une question que En fait, à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te dis, ok, est-ce que là, je me voile la face ? De moi-même à moi-même, la personne me regarde, personne m'écoute. Est-ce que vraiment... Et là, tu te dis, mais non, en fait, je suis vraiment bien. J'ai zéro attente, je suis pas jalouse. Donc, voilà. Est-ce que l'épanouissement et la sérénité, ça passe par l'amitié, en fait, du coup ? Parce que c'est ça, c'est une relation amicale. Bon, tu baises avec ton pote, mais tu vois, du coup, c'est... Encore une fois, ce qui est particulier, c'est que c'était pas mon pote avant. Ça serait intéressant de voir, est-ce que c'est arrivé à certaines personnes de se mettre dans une relation comme ça avec un super pote ? Est-ce que, par exemple, on peut piocher ça, moi, ça m'est jamais arrivé. Tu peux poser la question. Tiens, toi, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Dis donc, est-ce que ça te dirait pas, on y va, quoi ? Mais moi, je ne l'ai jamais vécu, donc je peux pas te dire. Ouais. Je pense que ça me ferait un peu bizarre, mais je pense à 2-3 copains, là. Ouais, ça te ferait bizarre de penser, là. Mais après, pourquoi pas ? Mais en fait, dans la vie, tout est possible. Moi, je pars juste du principe que la vie est putain de compliquée pour tout le monde et que... Quand on a trouvé un truc qui convient, c'est cool, quoi. C'est juste cool et il faut que j'arrête de... Je dis au présent parce que je continue de temps en temps à me poser 2-3 questions, mais en vrai, c'est cool, quoi. Et est-ce que le jeune homme donc, que tu vois, est-ce qu'il t'a déjà proposé un plan A3 avec... Ça fait 20 minutes qu'on l'attendait, alors quand même, il y a un moment où... Parce qu'en vrai, en toute logique, ça serait un peu l'étape d'après, quoi. On en a parlé en rigolant. Ouais. Oh, c'est la première étape. C'est la première étape. Je lui ai dit que je serais pas contre moi de la rencontrer une fois déjà autour d'un café, tout ça serait peut-être très étrange. Mais moi, j'ai autant pousser le truc. C'est tellement étrange comme histoire quand même. Autant pousser le truc, tu vois, et la rencontrer. Et surtout, je lui ai dit, moi, je ne connais personne qui vit ça. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait d'en parler avec vous. S'il y a d'autres gens qui veulent témoigner, mais je connais personne qui vit ça. Et c'est la seule, du coup, cette fille qui vit comme moi ce truc-là, en l'occurrence avec le même mec. Du coup, moi, ça m'aurait même intéressé de parler avec elle, de comprendre ses ressentis. Exactement.
Donc voilà, donc Oui, parce moi que je est-ce n'exclus qu'elle pas est, en tout cas qu'on se rencontre. Et Après, t'exclus pas le plan 3? Non, ça je sais pas Pourquoi pas encore. Ok. Pourquoi pas? C'est étape par étape. Là, je Ouais. suis pas prête encore. C'est vrai que c'est questionnant de savoir est-ce qu'elle est aussi sereine, tu vois. Est-ce oui. que, Il me dit que oui, mais c'est vrai que c'est j'ai- possible. voilà. Mais ouais, après, oui, Ouais, c'est, faudrait lui ce demander. serait, C'est ce vrai. serait intéressant de. Écoute, tu nous tiendras au courant si jamais tu as l'occasion de la rencontrer. Ah ouais. Carrément. Ce Et serait peut-être ouf parce que qu'elle comme les vienne, amis des dans amis Ouais, sont qu'elle- parfois nos amis, Faudrait qu'elle peut-être que fasse aussi un peut-être ça va témoignage. devenir ta super pote et. Mais Super Peut-être. sex friend de oui, plus. voilà, Ouais, qui ça sait. serait ouf, t'imagines Voilà. Alors, ça Vous serait finissez en là, trouble. ça serait très particulier là. Ça Ouais, serait, mais non, parce que trouble, Non. il y a la notion de couple Eh et oui, que oui, nous, oui, on ne oui, veut y a pas pas être En fait, d'engagement. ce serait Voilà. parfait, vraiment. Ce serait Voilà. chacun chez soi et on se voit quand on veut. Waouh. Le rêve. Magnifique, merci pour tout ce rêve que tu nous envoies là. Et, Merci épisode lumineux. beaucoup. Eh ben, de On rien. redonne chaud au cœur. Et ouais, non, et puis ça fait plaisir Confiance de dans la voir vie. que tu vis une situation qui est pour certains pour certains et certaines inenvisageable et de voir qu'elle t'apporte de la sérénité et un équilibre. Complètement. Épanouissement. Et, incroyable, ouais. et voilà, et c'est possible et ça fait plaisir que tu viennes partager ça au micro avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait sainement dans le dialogue. Ben, Ouais. ça Exactement. marche. Allez, Merci banco. beaucoup. N'hésitez pas si vous souhaitez continuer le débat. Alors déjà, si vous avez envie de serrer un ou une de vos potes, envoyez-lui cet épisode. Ouais, Comme ça, il va comprendre le message. C'est vrai. Il va écouter l'épisode, il va se dire Oui, mais oui. pourquoi il m'a envoyé ça? Et à la fin de l'épisode, il va dire ah, c'est Ah, pour ça. Et là, hop, il va débarquer Voilà. chez vous. Profitez les gentilshommes. Ouais, On est ouais. là pour ça, on est là pour vous aider. Partagez nos épisodes comme ça, tu vois, t'as envie de dire un truc à quelqu'un, tu lui envoies l'épisode et tu fais la connexion, tu crées le dialogue, tu crées la discussion. Donc merci d'avance à ceux qui le feront. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit 5 étoiles. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Club des Gentilshommes. Hein. Je le redis, le Club des Gentilshommes, c'est accessible via un type. Vous avez le lien dans la description. Vous nous soutenez financièrement. Donc déjà, ça, c'est cool parce qu'on fait ça de manière complètement indépendante et on est toujours friand du Plus soutien intéressé, financier. en plus. Et complètement désintéressé. Oui, bah oui, fini je veux la dire, Porsche, c'est terminé. ça y est. fait oui, non, Ouais, la mais Porsche, on est à c'est pied, pas quoi. très Je veux écolo. dire, Ouais, c'est tellement surfait. Donc, c'est Ah, bon. attends, il y a des Porsche électriques. Hein. C'est encore pire. Oui, mais C'est encore bon. pire. Pardon. C'est pas très écolo Ah, non mais plus. tu sais. Ok. Non, rejoignez-nous sur Discord. Moi, j'y suis très régulièrement. Voilà, Dan est là. Et c'est lui qui envoie les messages d'accueil. C'est lui qui, Voilà. c'est le portier de Discord. Voilà. C'est le taulier. Voilà, le C'est taulier. ton Discord. Quand même à l'air de la publicité mensongère. Et non, mais rejoignez-nous sur Discord. Par contre, ce qui est vrai sur Discord, c'est que on continue les débats. Il y a une communauté qui est extrêmement présente en tout. C'est-à-dire pour du soutien, pour donner des conseils, pour animer. Il y a des meet-ups qui sont organisés régulièrement. La plupart des gens qui sont sur le Discord, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je vous remercie de l'animer et d'être là. Et voilà, en fait, rejoignez-nous sur le Discord parce qu'on continue. Rejoignez Tous les Mitch. épisodes du débat, ils sont prolongés avec des dialogues. On peut revenir sur chaque épisode. On peut demander des conseils. Tu vois, par exemple, Maud, tu pourrais très bien aller sur le Discord et dire, bah voilà, je suis avec tel mec, il se tape telle meuf. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que machin? Et chacun va donner son avis. Si on a Ouais. besoin de donner l'avis, mais parfois on a juste envie de raconter des histoires. Enfin, c'est vraiment un endroit que je vous recommande chaudement. Donc, on vous y attend. Ouais. Et j'ai fini mon sales speech. On Et fait les maintenant, remerciements. on remercie Merci, Cynthia, Cynthia, bien qu'on sûr. embrasse fort. Ouais, merci. Merci Mitch, Merci. toujours Mitch. présent. Thank you, Mitch. Merci à The Restless, best, hein, Mitch. Pierre qui est de l'autre côté de Pierre aussi, la porte de ce qu'on studio embrasse qui fort. nous héberge. Merci à Ben, évidemment. Et merci à vous qui nous écoutez depuis si longtemps et qui nous partagez. Et qui nous aimez, et qui comme nous des sex aimez. friends. Exactement. Tiens, mais- Contactez-nous. Voilà. Contactez-nous. Sex Friend, envoyez un petit message privé à Dan sur Discord. Et puis c'est parti. Allez. Vu que je regarde pas Allez, Discord, c'est parfait, quoi. Plein d'amis. Dan, il veut plein d'amis. Allez. Bon, je vais peut-être y aller sur Discord. On se retrouve dans la semaine prochaine avec un débat. Allez, ciao. Ciao.